Salut à tous, cette semaine dans l'hebdo du DD, je vais vous parler de plusieurs sujets qui font l'actu aujourd'hui en Alsace en matière de développement durable. Derrière moi c'est l'héliodôme, on vous en avait déjà parlé il y a quelques années. Aujourd'hui ils construisent un nouveau, plus petit, on vous le montrera dans quelques instants. Alors lui il a beaucoup envie de passer dans le magazine aujourd'hui je crois bien, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Là aujourd'hui je vais vous parler de savon, des savons naturels faits en Alsace et je vais aussi vous parler d'Ecotral, une société qui vise à aider les entreprises ou particuliers à réduire leur consommation d'énergie. On revient à l'héliodôme dans quelques instants, mais pour commencer, je vais vous parler du défi des familles éco-engagées. En début d'année, on était allé rencontrer l'association Alter Alsace Énergie qui porte ce projet. L'idée, 1 an pour réduire ses consommations d'énergie. Réduire sa consommation d'énergie de 7% en 1 an, c'est le but du concours tout juste lancé par l'association Alter Alsace Énergie. 130 familles réparties dans 21 équipes représentant leurs communes, entreprises ou associations se sont prises au jeu. Parmi elles, Michel, sa femme et leurs 3 enfants, une famille comme les autres pour qui économie d'énergie rime aussi avec économie tout court. C'est le côté défi qui est toujours intéressant et puis de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Nous suivons nos consommations énergétiques depuis 10 ans, donc on voit un peu les efforts qu'on a pu faire. Mais parallèlement à ça, on s'équipe davantage. Quand on est arrivé, on n'avait pas de sèche-linge, on a un sèche-linge maintenant, et ça fait de la consommation électrique en plus. Chaque mois, les familles doivent envoyer leur relevé à l'association qui prodigue conseils et accompagnement. Pas question de gros travaux, mais de voir comment gagner quelques kilowatts ou litres d'eau avec des petits gestes. Ici, il y a déjà des lampes basse consommation et une chaudière à granulés bois, mais la chasse au gaspillage passe partout. Je pense que nous, on va surtout jouer au niveau de la consommation électrique en essayant de voir quels sont les appareils en veille et de les couper pendant le temps où on ne l'utilise pas. Alors pour ça, on s'est simplement dit on va acheter des racks à multiprises avec interrupteur, puis on va couper ça quand on n'en a plus besoin. Rendez-vous dans 1 an pour savoir quelle famille aura réduit le plus sa consommation d'énergie. Mais il sera probablement difficile de faire plus économe en énergie que la maison dans laquelle je vous emmène à présent. Une sorte de soucoupe volante en bois, en béton et en verre qui a atterri dans un champ de Coswiller. Ce rêve, cette utopie, Eric Vasseur l'a porté depuis des années. Partant du principe que les techniques sont éphémères mais que le bâti reste, il a concentré son innovation sur la forme de la construction et travaillé sur l'isolation et l'inertie du bâtiment pour le rendre le plus autonome possible. L'héliodôme accueille actuellement des expositions et est ouvert au public. Derrière nous, l'héliodôme, ça fait à peu près 3 ans que les travaux ont démarré, donc aujourd'hui il n'est pas tout à fait fini, mais ça a déjà pris forme. On revient sur les débuts, c'est quoi à la base ce bâtiment ? À la base, c'est un bâtiment qui doit profiter du soleil, en hiver par un ensoleillement total pendant les 4 mois d'hiver, en été quand le soleil est haut. Tout le bâtiment reste à l'ombre. Donc on a 4 mois d'ombre, 4 mois de soleil. Et le jour du printemps, le soleil suit l'arête de façon précise. L'arête du bâtiment n'est rien d'autre qu'une parallèle à l'équateur, alors que la façade, c'est la trajectoire du soleil le jour de l'été, et le toit, la trajectoire du soleil le jour d'hiver. En fait, ça c'est le principe de base. C'est comme un cadran solaire un petit peu ? En fait, ça n'est rien d'autre qu'un cadran solaire. Et c'est à partir des connaissances des cadrans solaires que j'ai réussi à faire l'héliodôme. Parce qu'au départ, l'idée était là, mais d'où trouver les vraies trajectoires? Parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que les trajectoires du Soleil sont complètement tridimensionnelles. Et cette tridimensionnalité-là sculpte l'héliodôme. Et c'est là, en fait, le côté complètement génial, c'est qu'il faut voir que le véritable architecte de l'héliodôme, c'est le Soleil. Alors depuis le moment où vous avez commencé à réfléchir sérieusement à ce bâtiment jusqu'à aujourd'hui, même depuis le début de la construction, est-ce qu'il y a eu des choses, auxquelles vous avez été confrontés, auxquelles vous n'aviez pas pensé, des défis techniques qu'il a fallu résoudre au fur et à mesure? Comment ça a été conçu en fait? En fait, au départ, moi je ne voyais que les apports solaires. Après ça est venue l'idée de l'inertie du bâtiment, de l'autonomie d'un bâtiment, de voir comment on pouvait approcher cette autonomie. Je ne parlerai jamais d'une autonomie totale, mais je dirais comment on peut améliorer le bâtiment et comment on peut au mieux capter l'énergie en hiver, la conserver, garder le frais. Donc toutes ces questions-là, au départ, n'étaient bien sûr pas résolues. Et c'est pour ça, ce bâtiment, pour moi, c'est vraiment aussi un petit peu de la recherche et développement. C'est pas pour moi un bâtiment qui est tout à fait abouti. On est en train de développer déjà une nouvelle
gamme, je pourrais presque dire une gamme de bâtiments qui dans leur conception sont aussi déjà plus simples à réaliser et où on sait que énergétiquement ils sont encore meilleurs que celui-là. Cet héliodôme affiche 11 mètres carrés de fondation pour 200 mètres carrés habitables, mais les nouveaux projets sont de toutes les tailles. Avec son prototype de 20 mètres carrés, Éric Vasseur est l'un des lauréats du concours national Archivin sur l'architecture de demain. Ce modèle réduit sera exposé à compter du 1er juin à Muttersholz. Ça va être le même en petit ou il y a des choses qui sont différentes? En fait, c'est la même idée en petit. C'est de voir comment, à partir de 20 mètres carrés, on peut réussir à avoir toutes ces qualités au niveau des apports solaires, au niveau du bien-être intérieur et de voir comment on va optimiser un petit lieu pour en faire un habitat ou un lieu de loisirs ou une résidence secondaire, enfin une petite maison. Cet héliodôme reste pour l'instant le seul, mais de nombreux projets devraient sortir de terre sous peu, en France mais aussi à l'étranger. Une idée de l'architecture du futur, peut-être, avec, pour Éric Vasseur, une conviction que toute tradition a été un jour innovation. On reste dans la thématique de réduction des consommations d'énergie, mais direction des grands bâtiments et industries. Pour encore mieux maîtriser leurs performances énergétiques, les systèmes dits de GTP, gestion technique du bâtiment, se développent. À la base, ils permettent de superviser l'ensemble des équipements installés dans une construction, vidéosurveillance, alarme, ventilation. Appliquée à l'énergie, la GTP permet de gérer plus efficacement les consommations. À Strasbourg, la société Ecotral, qui travaille depuis 30 ans avec les entreprises et collectivités pour réduire leur impact carbone, propose ce système. L'éco-efficacité énergétique, c'est un montage global. Ça va de la partie isolation du bâtiment, ça passe par la ventilation, par la lumière, la production de chaleur, mais sans gestion de l'ensemble. Il n'y a pas de contrôle, pas de pilotage, donc vous allez agir sur l'un ou l'autre des paramètres et vous ne verrez pas la réaction sur l'ensemble du bâtiment. Exemple dans des logements collectifs à Bischheim, récemment rénovés et équipés d'une pompe à chaleur et de chaudières biomasse. La plateforme de téléservice d'Ecotral peut gérer à distance et en temps réel ces 17 000 m² chauffés. Ici, on voit effectivement la pompe à chaleur fonctionner. Donc vous avez toutes les températures et états de fonctionnement caractéristiques. Non seulement on peut visualiser ce qui s'y passe, mais également agir à distance sur les principaux paramètres de fonctionnement. Si une alarme se présente, l'information va remonter sur la plateforme et va être transmise directement chez l'exploitant. Donc l'objectif, c'est bien d'adapter la demande à la production pour effectivement être le plus efficient possible. Et sur le terrain, ça paye. Ici, 250 logements étaient chauffés au gaz. Du côté de la société immobilière qui portait le projet de rénovation, un but, réduire les charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour les locataires, tout en s'inscrivant dans une démarche globale de diminution des gaz à effet de serre. L'ensemble des travaux comporte d'une part l'isolation des façades, le remplacement de toutes les fenêtres, le rajout d'une VMC. Ce contrôle de température à distance nous permet de voir quelles sont les températures et on voit de suite les défaillances qu'on peut avoir et seulement aussi rectifier par rapport aux températures extérieures. Ainsi, depuis 2 ans, les charges de chauffage globales ont été réduites par 4 et les rejets de CO2 divisés par 6. Savez-vous qu'un savon qui mousse beaucoup n'est pas forcément le plus efficace? La mousse résulte souvent d'ajouts synthétiques et dans les petits savons de Motsigel, on ne trouve que du naturel, du bio et du local quand c'est possible. Beurre de karité, huile de chanvre, de noisette, badiane, miel, argile, huiles essentielles de géranium ou menthe poivrée sont quelques-uns des ingrédients qu'elle utilise dans son laboratoire de Durenbach. Cours de cuisine, aujourd'hui dans l'hebdo du Dédé, on va apprendre à faire du savon. Alors la base du savon, c'est quoi? Alors la base du savon, ce sont des matières grasses, végétales ou animales. Moi je travaille qu'avec des matières grasses végétales et de la soude caustique, donc qui est simplement dissoute dans de l'eau. On va mélanger le tout, ce qui va se transformer en savon et en glycérine. Alors là on a fait fondre donc le beurre de karité et l'huile de coco qui sont en fait à l'état solide et on va venir rajouter de l'huile d'olive et de l'huile de colza locale, ce qui va créer la base du savon. Alors vos savons, vous avez une particularité, donc ils sont faits déjà à base de produits naturels ou locaux autant que possible. Mais quelle est vraiment la différence entre vos savons et un savon de Marseille? On est aujourd'hui seulement une centaine de savonniers en France, grosso modo entre je pense 80 et 100 savonniers, à utiliser cette méthode donc, qui s'appelle la saponification à froid. Elle a cette propriété d'être beaucoup plus intéressante parce qu'elle permet de garder la glycérine. C'est vraiment l'élément fondamental. On va avoir la partie lavante.
et cette partie hydratante dans le savon, et ça nous permet de surgraisser les savons. Et bien sûr de choisir les composants. Pour ce savon-là, donc, qui s'appelle un grain de folie, on va le surgraisser à l'huile de chanvre, ce qui va vraiment venir nourrir la peau quand on se lave. Donc du coup, on n'a pas ce côté sec qu'on peut souvent avoir quand on utilise un savon. On a la peau rêche après. Là, voilà, pas du tout. En fait, on n'a pas une sensation comme dans un gel douche. On n'a pas cette sensation en fait d'avoir une espèce de film gras sur la peau, pas du tout. Par contre, on n'aura pas la peau qui tire, pas du tout. Alors qu'est-ce qui différencie les savons? La première chose, ça va être de travailler sur les parfums. Il y a le travail au niveau de la texture, des bulles. Et puis bien sûr le travail au niveau de la sensation autour de la peau, et puis un travail visuel au niveau des couleurs, des textures. Par exemple là on va avoir un savon avec donc des graines de coquelicot qui vont avoir en fait la propriété d'exfolier la peau. Et à côté de ça, c'est vrai qu'en regard, je fais une synergie d'huile essentielle qui a aussi un rapport en fait avec la propriété du savon. Chaque recette a été déposée au centre antipoison, a été vérifiée par un consultant en chimie, également par un médecin. Donc ici, la première étape est faite, on a mélangé tout ce qui est agent gras. Donc là, la suite, ça va être de mélanger donc ces matières grasses avec de la soude caustique, donc une solution de soude. On a le cliché que la soude c'est plutôt dangereux. C'est dans tous les savons, c'est normal. Pour faire un savon dur, il faut de la soude caustique. Cette soude en fait va être complètement transformée durant ces 6 semaines. C'est ça qui est important. Cette durée est très importante justement pour faire disparaître cette soude et en fait transformer à la fois l'huile et la soude en savon. On voit que ça s'épaissit là aussi. Oui, voilà, tout à fait. C'est vraiment cette réaction qui démarre. Pour vous, faire des savons naturels, les faire manuellement, artisanalement, ça allait de pair avec les faire bio? Oui. Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait on a le choix du savon solide, on va dire, c'est vraiment un choix écologique parce qu'on a peu d'emballage. Moi j'ai juste une petite bague de papier. Faut pas oublier que c'est un produit qui est quasiment 100% biodégradable, beaucoup plus que les gels douche qui est en fait issu en grande partie de la pétrochimie. Donc ici c'est l'huile essentielle de quoi? Alors ici on aura de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, de l'huile essentielle de Palmarosa et de l'huile essentielle de Titri. Donc là on remue bien, on mélange bien, et puis ça va être bientôt presque la dernière étape. Tout à fait, on va le verser dans le moule. Donc ça va rester en moule à peu près 24 heures, donc simplement le savon va durcir et après ça va partir en séchage pendant 6 semaines et grosso modo pendant la première semaine on va venir couper le savon et après on va le laisser tranquille, on va simplement le retourner 1 ou 2 fois durant les 6 semaines. Magie de la télé, nous sommes 5 jours plus tard, les blocs ont été démoulés, découpés en barres et maintenant on va en faire des pains. Ça fait 1 an et demi que vous existez aujourd'hui, vos projets maintenant c'est quoi? Alors mon premier projet ça va être de demander la mention Nature et Progrès, donc qui est une mention bio qui m'impose en fait d'avoir des matières premières qui sont 100% bio et qui privilégient le local, donc ce qui est tout à fait en adéquation avec ma démarche actuelle. Et après ça va être bien évidemment de développer de nouvelles recettes aussi. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Là, on va continuer à couper les savons. Ils vont ensuite reposer quelques semaines. Ils vont être emballés et envoyés dans le commerce. Aujourd'hui, on vous a donc montré comment fabriquer des savons. On vous a emmené à l'héliodôme, cette construction très moderne. On vous a aussi parlé du défi famille engagée. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!